Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va démystifier ensemble le fameux tofu, à savoir quelles sont ses vocations, qu'est-ce qu'on fait avec ça du tofu, c'est quoi les possibilités, parce qu'on peut l'apprêter de multiples façons. Puis c'est ça qui est le fun avec le tofu. Premièrement, dans les différentes coupes qu'on peut faire, on peut s'amuser, c'est-à-dire que, par exemple, on a un bloc ici. On pourrait décider de faire des cubes ou des rectangles ou même des triangles. Donc, disons qu'aujourd'hui, on a le goût de faire des rectangles quand même relativement épais et relativement minces. Donc, voilà, tout simplement, là, on a des rectangles qui sont prêts à mariner, à sauter ou à cuire au four. On peut aussi le râper. Donc, on prend un petit bout, faire un test. Donc, un tofu râpé, ça serait, par exemple, plus pour faire sauter que de faire cuire au four. Parce que des morceaux comme ça, ben, ça serait plus pour faire cuire au four ou sur le barbecue, par exemple. On peut aussi l'égrener. Donc, le prendre avec nos doigts, comme ça, puis faire des petits morceaux. Cette coupe-là, ou cette forme de tofu-là, est adéquate quand même là, quand on fait une sauce à spaghetti, puis qu'on voudrait pas mettre de viande hachée, puis qu'on voudrait mettre du tofu à la place. On pourrait l'égrener comme ça, puis ça ferait un peu la même texture que la viande. Mais sinon, ce qui est vraiment important avec le tofu, comme ça coûte pas grand-chose, c'est de l'assaisonner ou de le mariner. D'ailleurs, vous pouvez aller voir une autre capsule qu'on a faite par le passé qui parle des marinades. Aujourd'hui, on le fera pas mariner, mais on va l'assaisonner directement dans un plat, puis on va le faire cuire après ça sur une plaque au four. Rien de plus simple. Donc, c'est ça, on avait quelques rectangles ici. On va en faire d'autres. Donc, pour l'assaisonnement, moi, j'ai fait ici là, une petite marinade, si on veut, avec 2 cuillères à soupe d'huile végétale, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et 1 cuillère à soupe de sauce soya, avec un peu de poudre de curry et de gingembre coupé finement. Donc, on va verser ça sur les rectangles de tofu. On va passer comme il faut pour que ça puisse se répartir là, sur l'entièreté des morceaux. Donc, une fois qu'il y en a partout comme ça, on va les répartir un à un sur la plaque de cuisson. Puis là, on essaie de les placer pas qui se chevauchent, là, pas un par-dessus l'autre. Comme ça va faire en sorte qu'ils vont vraiment cuire égal, puis qu'ils vont pouvoir dorer puis être croustillants. Puis le liquide qui reste à la fin, bien, on fait juste le verser sur les morceaux de tofu. Puis on s'en va mettre ça au four à 350 degrés Fahrenheit jusqu'à ce que ça soit croustillant. Donc là, ça fait à peu près une vingtaine de minutes que le tofu est cuit. On va le retourner sur lui-même pour qu'il puisse griller des deux côtés. Donc un petit 5 minutes de plus pour terminer, pour que ça soit bien doré de l'autre côté, puis après ça, ça devrait être prêt. Nous voilà donc 30 minutes plus tard avec un tofu bien rôti qui ressemble à ça.
Et ben maintenant, on peut le manger comme ça, comme collation, mais on peut aussi s'en servir pour un repas avec du riz ou des vermicelles de riz, des légumes sautés. Le tofu, dans le fond, on l'utilise à plusieurs sauces. T'sais, à chaque fois qu'on mettrait une protéine animale, ben on peut mettre du tofu à la place. Ça peut même servir si on veut faire une omelette sans œufs, ben on a juste à égrener le tofu, mettre un petit peu d'épices, puis faire revenir dans la poêle, puis ça marche pour faire une omelette, tu sais. Ou on pourrait faire la même chose pour des tacos, puis mettre un peu de cayenne, un peu de cumin, faire revenir dans la poêle, puis mettre ça au lieu de la viande hachée. Je sais qu'il y a même des recettes qui existent pour faire des gâteaux avec le tofu. Il y a aussi la fameuse trempette qui existe, ou tartinade, qu'on fait juste mettre dans le blender avec un peu de mayo, d'huile, avec des légumes. Puis, on a une trempette protéinée qu'on peut manger avec des légumes ou des craquelins. C'est vraiment versatile. À vous d'explorer les différentes avenues. Mais celui qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment une des manières les plus simples de la traiter. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Puis, on se voit très bientôt pour une autre capsule.